Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter ma pile à lire d'avril. Je suis désolée si j'ai pas beaucoup de voix, j'ai attrapé voilà, j'ai une petite crève. Je voulais vous tourner cette vidéo avant de plus du tout avoir de voix, donc c'est pour ça que vous en avez qu'une aujourd'hui. J'ai pas mal de lectures que j'ai programmées pour ce mois-ci, je vais pouvoir vous présenter tout ça, sachant qu'il y a un livre que j'ai déjà lu, parce que je vous tourne cette vidéo, on est le 2 avril, donc du coup... j'en ai déjà lu un. Alors, dans mes lectures, je vais commencer par la première que j'avais organisée. Le premier livre que je vais lire, c'est le tome 1 de La Croisée des Mondes que je lis avec une fille sur le groupe de lecture qui se fait en fait tout le... qui se lit, alors elle lit La Croisée des Mondes, mais elle lit aussi l'autre série de Pullman et en fait ça se croise. Et du coup je la rejoins quand elle est rendue à La Croisée des Mondes, donc je vais enfin commencer La Croisée des Mondes et sortir ce pavé de ma pile à lire qui est là depuis presque le début en fait. Donc enfin il peut voir la lumière du jour celui-ci. L'autre livre que j'attendais avec impatience, il s'agit de Strange Building de Uketsu, donc l'auteur japonais de romans policiers dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Ça c'est son nouveau qui est beaucoup plus costaud. Je sais que les sortilèges démo l'a déjà dévoré alors que c'est notre lecture commune d'avril sur le groupe l'Asie en livre. Et elle a dit que c'était génial, donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Mais voilà, il y a celui-ci qui est prévu. Ensuite, alors il y en a un que je n'ai pas encore avec moi, c'est l'autre lecture commune du groupe l'Asie en livre, c'est La confiserie de l'allée nocturne chez Kibun, si je dis pas de bêtises. Soit Kibun, soit Hauteville, mais il me semble que c'est plutôt les éditions Kibun, sachant que pour cette maison d'édition là, je pense que je vais en fait en prendre plusieurs et je vais me faire un petit marathon édition Kibun parce que ça fait un moment qu'en fait j'ai envie de découvrir cette collection, même si j'en ai déjà lu un, c'est la librairie Morisaki, il me semble que c'est ça, oui, la librairie Morisaki, qui en fait est sortie mais avant que cette collection soit créée, alors que maintenant elle est dans cette collection. C'est un petit peu... voilà, ils ont fait ça à peu près à la même période il me semble, donc du coup c'est vrai que elle fait partie de ces collections, mais là vous en avez plein d'autres qui sont sortis. Là vous en avez un, c'était les pharmacies de Kobe, enfin il y a plein de petites lectures, c'est court, ça fait un peu plus de 200 pages et en même temps c'est voilà, de la littérature japonaise et vous avez de la littérature coréenne aussi. C'est doux, c'est réconfortant, donc j'avais envie de me faire un petit marathon spécial édition Kibun, donc je vous verrai arriver ça sur la chaîne. Le livre que j'ai déjà lu et que j'avais prévu de lire, c'est le nouveau Ali Hazelwood, c'est Deep End aux éditions Hauteville. Je vous en parlerai évidemment dans mon bilan du mois, voilà, la toute fin du mois d'avril, mais sachez déjà que c'était une très bonne lecture et que c'est un très bon livre. Ça change de ce qu'elle a déjà fait et c'est une nouvelle intention, voilà, c'est un nouvel univers, parce qu'on sort un petit peu du côté scientifique pour aller vers le côté sportif, pardon. Et j'ai été agréablement surprise, j'ai passé un bon moment. La seule surprise, et je tiens à vous en parler, c'est qu'en fait au début de l'histoire, elle vous a mis elle a mis un petit mot pour les lecteurs, les lectrices, et elle précise en fait qu'elle aborde certaines scènes négociées et consenties de Kings, notamment des jeux de pouvoir. En général, quand on a un avertissement, on pense qu'il va y avoir beaucoup de scènes, ou en tout cas que ça va être très très explicite. Je vous rassure, c'est soft. Ça reste soft, ça reste à la hauteur de Ali Hazelwood. Elle ne fait pas de la romance pour avoir des scènes explicites, elle travaille beaucoup quand même la psychologie de ses personnages et le développement de la relation. Donc n'ayez pas peur, même s'il y a un petit message voilà, pour discuter du livre et ce petit avertissement, ça ne veut pas dire qu'il y a énormément de choses autour de ça dans le livre. Et c'est parce que c'est pas le cas, justement. Donc voilà. Donc celui-ci, déjà, je peux vous dire que je l'ai bien aimé. Je l'ai vraiment adoré. L'autre livre que j'attendais avec impatience qui sort le 2 avril, c'est Le Scorpion et la fleur, qui sort aujourd'hui pardon, Le Scorpion et la fleur dans la nuit d'Amélie Wen Zhao aux éditions Nathan. Je ne sais plus du tout de quoi il parle, mais c'est voilà, de la littérature asiatique. C'est de la romantaisie aussi, si je dis pas de bêtises.
et il est pas trop long, je veux dire on est à 360 pages à peu près, donc pareil, celui-ci il me tente bien. J'ai hâte pour le mois d'avril parce que j'ai prévu pas mal de lectures mais aussi pas mal de lectures asiatiques et ça fait un moment que je me suis pas vraiment bien plongée dans la littérature asiatique, donc j'espère rattraper un petit peu voilà, mon retard. Toujours dans les nouveautés que j'ai prévu de lire, j'ai prévu Magie et Mandragore de Kingfisher, qui est son nouveau livre jeunesse, qui paraît aux éditions du Seuil le 17 avril. Voilà, donc c'est possible que la couverture change, c'est sans doute une couverture provisoire, mais voilà, ça a l'air encore très réconfortant, bien mené, donc j'ai hâte, il n'est pas non plus trop grand. Enfin trop gros pardon, et voilà, il a l'air chouette. Et Kingfisher, voilà, c'est une autrice que vous commencez à avoir passé sur la chaîne et j'adore vraiment ces livres. Ensuite, alors c'est un livre que je n'ai pas avec moi, il s'agit de Accomplice to the Villain qui doit sortir le 21 avril si je dis pas de bêtises aux éditions Calix. C'est le top 3 et la suite voilà, de la série de Anna Nicole Meirer si je dis pas de bêtises qui est juste ici. Voilà. Et je n'ai pas regardé les critiques, j'ai pas regardé le résumé, j'ai envie de vraiment me lancer dans l'histoire et de le découvrir. Donc on verra. Donc celui-ci, de toute façon, ça sera un des derniers livres de ma pile à lire, je pense. Ensuite, ça c'est un titre aussi qui est à paraître, qui paraît le 16 avril. Il s'agit de When We Were Monsters de Jennifer Niven aux éditions Élégie. Que j'ai vraiment hâte aussi de commencer. Lui, il me tend bien, la couverture est magnifique pour le coup. Et ça c'est pareil, j'ai pas trop voulu regarder de quoi ça parlait, il y a un côté un peu Dark Academia, mais voilà, j'ai hâte. Jennifer Niven, j'en ai toujours pas lu. Il me semble que... Alors attendez, de ce qu'elle a déjà fait, oui c'est ça, de tout ce qu'elle a fait, ça va être le premier que je lis d'elle, et je trouvais, voilà, les autres livres me tentent pas vraiment en fait, c'est pas dans mon style de lecture, et là comme lui a une intention un peu plus sombre, un peu plus mystérieuse, j'avais envie de me lancer. Ensuite, l'autre livre que j'ai prévu de lire, la première partie. C'est un livre que j'ai vu passer il y a des années, que j'ai vu passer dans la série What's Wrong with Secretary Kim. Excusez-moi pour l'accent anglais et ma voix qui est très basse. C'est un drama coréen et dans ce drama vous avez un roman qui est cité régulièrement, qui est un roman plus de nouvelles avec un peu de poésie qui s'appelle Every Moment Was You, qui est des notes en fait sur le côté de l'amour et des relations, et il a été traduit en anglais. Et je l'ai vu passer dans les nouveautés de mon fournisseur de livres en anglais et je suis juste sautée dessus. J'ai vraiment hâte pour le coup parce que j'ai regardé le drama donc en coréen sous-titré anglais, et du coup la traduction anglaise me plaisait bien. Et vous avez des petites illustrations comme ça. Et j'avais envie d'un livre tout doux, lumineux et tout pour le printemps, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je vous mettrai peut-être une ou deux pages sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et c'est aux éditions Piatocus, voilà, pour ceux qui souhaitent le chercher. Et j'ai trop hâte de le lire. Ça c'est ceux qui ont été prévus dans le sens où il y a des lectures communes, il y en a plein d'autres qui vont sortir ce mois-ci que je n'ai pas noté. Il y a Kushina d'Alexiane Thiel qui me tente énormément. Vous avez un nouveau Holly Blake aussi, c'est The Coldest Girl in Cold Town qui va sortir. Il y a K-Pop Academy de Mina Finch. Il y en a plein. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter. Mais pour l'instant, je me suis mis que ceux-là. Et on va voir un petit peu voilà ce que ça va donner. En ce qui concerne les challenges. Alors, pour les challenges, que je reprenne un petit peu ça. Pour le challenge alphabet, à chaque fois maintenant, je choisis un petit peu mes lettres. En tout cas, pour cette année, c'est comme ça. Donc je pense qu'il y aura du W. Enfin, non, du W, j'ai déjà fait. On verra. À la fin du mois, je vous dirai. Par contre, pour le challenge voyage littéraire, ça tombe bien que j'ai parlé de littérature asiatique parce que je dirais que je vais voyager en Corée. Donc il va falloir que je lise un roman d'auteur coréen. Il faut que je regarde parce que j'en ai peut-être un dans le lot. Et pour le challenge de la pioche à lire, alors, c'est de l'autre côté, évidemment. Okay. Alors, pioche à lire, je suis tombée sur... Ah, évidemment, pourquoi je les ai mis, pourquoi je les ai enroulés, vous me direz.
Alors, première fois découverte d'un genre et d'un auteur. Eh ben ça tombe bien, il y a Jennifer Niven. Bon bah parfait. Bah du coup j'ai déjà le livre prévu pour celui-ci. Pour ceux et celles qui se demandent pourquoi j'ai pioché des petits bouts de papier là-dedans, en fait dans le groupe de lecture, donc sur le Discord, vous avez un nouveau challenge annuel que j'ai créé qui s'appelle le challenge de la pioche à lire. Alors le concept est pas nouveau, hein, ça existe depuis pas mal de temps, où j'ai fait des catégories. Et en fait il y a deux façons d'aborder le challenge. C'est soit vous notez les catégories, vous faites un listing et il faut en valider une par mois. Voilà, c'est vous qui choisissez laquelle vous validez. Soit en fait vous les piochez et vous savez pas sur laquelle sur la... Ah, je vais y arriver. Vous ne savez pas sur laquelle vous allez tomber et du coup il faut quand même la valider sur le mois. Voilà, ça permet des fois de découvrir des nouvelles choses, de vider un petit peu plus sa pile à lire et de passer un très bon moment. Voilà, donc c'est tout pour ma pile à lire d'avril. J'ai plein d'envie, je suis très fatiguée, donc je ne sais pas si je vais réussir à bien respecter ça. Surtout que j'ai à la fois des livres costauds, mais à la fois aussi des livres doudous, et je pense qu'ils vont être lus très très rapidement. Je veux dire, le Deep End de Ali Hazelwood, pour vous donner un ordre d'idée, il sortait donc le 1er avril ou 2. On l'a reçu le 31 à la librairie. Je l'ai pris avec moi, je l'ai lu on peut dire en 24 heures parce que ça s'est duré sur 2 jours. Un peu moins de 24 heures quand même parce que j'ai dormi, enfin... Je l'ai pris, voilà, je l'ai ramené avec moi le soir, je l'ai bouquiné le soir, je l'ai fini le lendemain, il était midi. Voilà. Enfin voilà, c'est pour vous dire qu'il y en a qui vont être très vite lus parce que Deep End c'était le cas. Je l'attendais avec impatience et je l'ai lu rapidement. Je pense qu'il y en aura d'autres comme ça qui vont être aussi très vite lus. Il y en a que j'ai envie de lire, je vais pas les mettre tout de suite, mais je pense notamment à First Time Caller de Becca Borison. Lui pareil, bon c'est un bon pavé, mais c'est un des seuls pour l'instant en traduit de Becca Borison que je n'ai pas encore lu d'elle. Il y a aussi le M.L. Wang, Blue Dover, Bright Haven, que je n'ai toujours pas lu et qui me fait peur parce que c'est un gros pavé. J'avais commencé une petite lecture de mon côté des éditions Calix, lui avec celui qui est derrière moi qui est Behind the Crimson Curtain, dont je vous parlerai la semaine prochaine lors de mon bilan lecture de mars. Je pensais lire les deux, mais en fait j'ai commencé par celui-ci et je vous dirai, c'était un peu compliqué. Mais peut-être que lui se rajoutera du coup à la pile à lire de ce mois-ci parce qu'il faut que je le lise et je vais voir si j'ai le temps. Du coup pour aujourd'hui, pour demain, vous allez avoir que cette vidéo par rapport à ma pile à lire d'avril, et la semaine prochaine je vous sortirai 2 vidéos de bilan parce que je pensais en faire 2. Je vous avoue, je pensais en faire 2 là ce vendredi, mais je sens que ma voix va flancher très rapidement. Et du coup ça sera plutôt la semaine prochaine. Donc vous aurez 2 bilans pour mars et du coup ça sera mieux équilibré, vous verrez. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de pile à lire d'avril. S'il y a des nouveautés qui vous tentent ce mois-ci que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, qu'on puisse échanger dessus. Parce qu'il y a pas mal de suites aussi qui sortent et qui ont l'air assez intéressantes, notamment côté littérature adolescente et young adulte. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Vous avez dans la barre de description le lien pour rejoindre le Discord. On a réouvert les inscriptions là, à partir du 21 mars, donc n'hésitez pas. Il y a pas mal de lectures qui sont lancées et notamment une grosse lecture sur les Sarah Jimas. On commence avec Un palais d'épinay de rose, le tome 1, et l'idée c'est de se faire tous ces romans. On va voir comment on va s'organiser parce qu'elle en sort là de nouveau, est-ce qu'on les incorpore ou pas. Mais si ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little brown butterflies kiss the tulips, and the sun is like a toy balloon.